Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mikoulou de Photantique et je suis passionné de tout ce qui est matériel, hi-fi et photographie antique et atypique, et donc toutes les 2 semaines à peu près je vous présente le mercredi, je vous présente du matériel antique ou atypique ou des techniques de la même façon antique ou atypique. Pour cette semaine ça va être un petit épisode rapide puisque je vous avais dit qu'une semaine sur 2 je ferais quelque chose d'un peu plus préparé et une semaine sur 2 ça risque d'être plus un type de vlog. Et cette fois-ci je vais vous parler d'un petit truc que j'ai trouvé en ressourcerie. Puisque je suis bénévole dans la ressourcerie du village où j'habite, Belin-Bélier, la ressourcerie Repère, dont je vous ai déjà parlé notamment sur l'épisode sur les cassettes audio. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai trouvé, 2 cassettes. Vous allez me dire, album, ce qu'il y a de plus standard, mais j'ai été assez étonné puisque de l'autre côté, eh bien, il y a marqué Thomson Electronics et elles ressemblent étrangement à des cassettes pirates. Les cassettes pirates n'étant plus vendues chez Repère, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, de l'autre côté, ça semble une jaquette bien faite, c'est imprimé à la machine. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces bandes? Eh bien, avec un petit peu de recherche, je me suis retrouvé avec des cassettes qui sont en effet des cassettes pirates, mais des cassettes pirates industrielles. C'est-à-dire qu'il y avait des usines, une usine en Arabie Saoudite, qui récupérait donc des cassettes vierges de chez Maxell, les Maxell UR. Il y a eu apparemment aussi des BASF. Ici, moi j'ai de la chance, c'est les UR. C'est un type de cassette Maxell qu'on ne trouve pas en Europe. D'où le fait que j'ai été quand même très étonné de trouver ça. Eh bien, voilà, en plus celle-là c'est fin des années 80, début des années 90. Et la suivante, elle doit dater d'à peu près de mon âge, 1985. Et ce type de cassette a une odeur assez particulière, de plastique assez particulier, que j'avais dans les Maxell UR, en tout cas les Maxell de cette génération-là, vu que mes parents les utilisaient. Donc c'est quelque chose que je recherchais puisque malheureusement je n'en ai plus de ce genre de cassette. Et là je me suis retrouvé donc avec un bel enregistrement. Alors le plus drôle c'est qu'il y a quand même marqué Thomson Original, alors que c'est une copie. C'est une copie de bonne qualité, qui a été donc quand même industrialisée, vendue dans tous les pays du Moyen-Orient et en Indonésie apparemment. Comment elle s'est retrouvée ici en Europe, je n'ai aucune idée. Ou un touriste qui a acheté ça à Dubaï et qui l'a ramené dans sa valise, ou un immigré qui est revenu avec ça, à moins qu'il y ait eu un importateur de ce genre de cassette pirate un jour. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai été très impressionné de trouver ce genre de choses en France, puisque elle a traversé pas mal de pays. À l'époque, il n'y avait pas internet pour acheter ce genre de choses, donc c'est toujours intéressant de trouver ce genre de truc original. Voilà, c'est terminé pour ce rapide épisode de Tech Antique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec 1 voire 2 épisodes, puisque comme je vous avais promis, il y aura l'épisode sur l'iPhone 4 que j'espère avoir terminé d'ici là, et un petit épisode tuto sur l'éclairage de studio, puisque je vais sûrement avoir mon premier épisode sponsorisé, et je vais en profiter pour vous apprendre quelque chose, pas juste vous présenter un produit, en faire un unboxing, c'est pas très intéressant. Donc comment rajouter du bel éclairage dans son studio, choisir une dominante couleur, etc. en faisant des vidéos. Et donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Si cet épisode vous a plu, eh bien comme d'habitude mettez un like, un petit commentaire, soyez authentique et atypique si vous le voulez, et je vous dis à bientôt.